Bonsoir Tanguy. Bonsoir. Ça va? Et vous? Très bien. Bon, cette semaine, j'ai vécu une semaine traumatisante, parce que, alors que je lisais Gala, afin de fantasmer sur des photos d'Ingrid Chauvin en nuisette avec les tétons qui pointent, comme énorme douche froide, je tombe sur ça. La trogne de Nolo. L'équivalent pour moi d'une pièce montée au bromure, qui pose devant sa bibliothèque bourrée de livres. Un Fleur Pellerin a acheté le même meuble, mais elle n'a pas su quoi mettre dedans. Donc là, je me dis ras-le-bol. Ce type me rappelle le boulot. Alors je feuillette la revue Charles, un journal politique. Et paf, loi des séries, photo de Zemmour à la sortie de la cabine à UV. La tête grillée comme un toast. Là, techniquement, c'est une personne de couleur. Moi, je suis le patron de François, je vois ça, je le mets sur le JT des Dom-Tom. Seule Valérie Brochard n'était nulle part dans la presse. Jamais. Même pas un entrefilet dans TéléZ. Non. Vous êtes mon sas de décompression. Vous avez vu, je sais parler aux femmes. Oui, c'est bien. Cette semaine, François Hollande a été interviewé par le chasseur français. Il a accueilli à l'Élysée dans son F-37 une bande de chasseurs ivres qui, une fois à Paris, ont buté 200 pigeons et un hipster barbu qu'ils avaient pris pour un sanglier. Alors on voit ici Hollande en une, juste à côté de la bécasse des bois. Alors pour le distinguer, Hollande, c'est celui qui ne sautille pas tout nu dans la nature. Lui aussi va se faire plumer, évidemment, mais seulement en 2017. Cette semaine, Christian Estrosi a reçu le soutien de la mère Chirac, une blanche habillée tout en bleu, soit pile l'inverse d'un schtroumpf. Alors on voit ici Bernadette au top de l'intimité avec Estrosi, c'est-à-dire qu'elle recule tandis que l'autre tente de la toucher. C'est Jean-Claude Duss qui essaie de conclure avec l'épouse de Mr Freeze. Cette dame est tellement glaciale qu'elle peut donner naissance à des bébés congelés par les voies naturelles. Cette semaine, Marie-Lise Lebranchu, la politique préférée des bûcherons poilus, avec Michel Sapin et Georges Tron, a révélé ne pas gérer son compte Twitter toute seule, car, dit-elle, j'ai peur de moi-même. Oui, dans ce corps de mamie gâteau à lunettes se cache un monstre, incapable d'écrire les pires horreurs. Elle est habitée par Belzébuth. Le soir, elle enfile une camisole de force et c'est son mari qui tweet en tremblant, planqué derrière un crucifix. Cette semaine, Christian Estrosi a couru sur une jambe, puisque la moitié de son corps a été cryogénisé quand il a touché Bernadette. Alors on le voit ici en coloris poussin. C'est le seul à porter un gilet jaune sans avoir fait avant un tête à queue dans le talus. À la fin de la course, donc en sueur, en transpiration. Donc par conséquent, c'est le pire moment pour lever le bras. Mais Estrosi, c'est comme le branchu. À l'intérieur, c'est un punk. Il l'a fait. Et son voisin de gauche est décédé. Cette semaine, Yves Gégaud aussi a fait une course. C'est ça la politique en 2015. Monsieur Bayrou, sous votre pantalon, vous devez être en short et vous allez quitter le plateau sans doute en footing, en petite foulée, j'imagine. On voit donc Gégaud, regardez, en collant moule melon avec un tricot qui lui fait les seins de Nabila. C'est donc à la fois une icône gay et une icône hétéro. Lui seul arrive à exciter la France entière. Gégaud est universel. Cette semaine, le président Hollande s'est rendu, vous le savez, en Grèce afin de rencontrer Alexis Tsipras, le révolutionnaire que Merkel a calmé en 3 regards. La France et la Grèce sont tellement fauchées, c'est terrible qu'on le voit. Hollande est carrément venu avec le bonhomme CTLM qu'il a allongé incognito sur la table en espérant avoir un crédit. Cette semaine, Christine Boutin, jugée pour des propos sur l'homosexualité, affirme « Je ne suis pas homophobe, j'ai des amis homos ». Donc Nadine Morano a une amie noire, elle l'avait dit. Boutin, des amis gays. Bientôt les Balkany vont dire qu'ils ont des amis honnêtes. Dieudonné, qu'il est invité à faire Shabbat avec ses amis juifs. Un jour, Fleur Pellerin dira « Non, je ne suis pas idiote. D'ailleurs, je suis ami avec Éric Nolot. » Cette semaine... Il a tellement de livres dans sa bibliothèque. Cette semaine, Laurent Wauquiez se livre dans Closer, un journal de qualité, et déclare « Avant, j'étais obsédé par le fait de monter vite. Puis, il a eu 40 ans. » Il révèle aussi pourquoi il porte la même parka que Georges Pernoud Thalassa quand il caresse des raies dans un bac à poissons. C'est, dit-il, un porte-bonheur. La première fois où il a appris qu'il était élu, eh bien, il portait cette parka. Heureusement qu'il n'était pas dans son bain, puisqu'aujourd'hui, il se baladerait dans le même accoutrement que la bécasse des bois. Enfin, cette semaine, ayons une petite pensée pour Amayad, qui n'a pas pensé à régler son réveil suite au changement d'heure, car totalement à la bourre, elle est venue à Politique Matin sur LCP, roulée dans son rideau de douche. Voilà. Ou alors, elle a un jour gagné une élection avec, et c'est son porte-bonheur, je ne sais pas. Enfin bref, quelle belle semaine ça a été. Merci beaucoup. Bien, bravo. Merci beaucoup. Tanguy, c'était très bien. Non, vraiment,